Je commence par Sylvie Simon, qui est scénariste, qui est l'adaptatrice des petits meurtres d'Agatha Christie. Donc, vous êtes à la base comédienne. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. J'écris depuis une petite vingtaine d'années. Et tout a commencé, vous avez écrit une dramatique radio, vous avez envoyé à France. Je l'ai porté carrément à un monsieur qui s'appelle Pierre Millard, qui faisait une dramatique par jour de 26 minutes qui s'appelait Les 1001 jours, qui avait fait dans le temps Les Maîtres du Mystère, qui était dans les... J'y pense parce que je l'ai utilisé dans le dernier film, parce que c'est la fin des années 50 aussi. Tout le monde écoutait à la radio Les Maîtres du Mystère. Donc après il a fait cette émission, je galérais bien en tant que comédienne, donc je suis allée louer une machine à écrire. J'ai écrit le texte dans la journée et je l'ai porté. Et il m'a dit je le prends et je prends tout le reste aussi. Et donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était une autoroute, que ce soit le roman ou le scénario. Je ne pensais pas que j'étais faite pour l'écriture, mais apparemment oui. Voilà. Il y avait un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Après j'ai fait la même chose pour TF1, des 26 minutes aussi, un peu sitcom on va dire, des histoires d'amour. Et puis j'ai enclenché sur un Navarro et là, vous avez fait beaucoup de policiers, parce que vous avez fait aussi... Non, à l'époque, on m'a collé l'étiquette plutôt sociale, donc les instits, les tuteurs, ce qu'on appelait les mercredis de la vie à l'époque, qui étaient des téléfilms unitaires, je sais plutôt des unitaires. En polar, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais un peu atypique, en fait, parce que j'ai besoin peut-être de connaître les gens quand je parle d'eux, et les serial killers ou autres, ça me parlait pas trop. Donc, il n'y a que depuis Les Petits Meurtres, j'avais fait l'adaptation aussi d'un très beau roman de Pascal Garnier qui s'appelle Comment va la douleur. C'est aussi un auteur atypique, c'est-à-dire qu'il écrit, qu'il met des morts pour faire joli. Donc voilà, mais ça c'était un très très beau souvenir avec Pascal. Et j'ai adapté un Marie Clarks qui a été diffusé il y a un mois et demi sur la 3. Vous avez fait aussi Les Bœufs Carottes en Ah policier. oui, oui, ça c'est une réécriture, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc il y avait quand même un petit cheminement vers le policier. J'en lis énormément et je vais en voir beaucoup. Et c'est vrai que ce qu'on me proposait à la télé, tout ce qui était ces grands héros à une certaine époque, je n'étais pas trop attirée ni par les Cordiers, ni même par Navarro. Agatha Christie, c'est vraiment particulier. D'abord, c'est Agatha Christie, donc c'est quand même une des reines de l'intrigue compliquée, on va dire. Et puis, on est dans un genre qui est une comédie policière, donc c'est encore un autre élément à apporter, et ça m'intéressait bien. Alors, notre second invité, c'est Serge Dubois. On tenait à avoir un comédien qui a travaillé sur ces adaptations, à partir de ces adaptations. Donc Serge Dubois, vous êtes comédien, vous êtes sorti du conservatoire de Lille. Vous êtes aussi professeur, je crois. Voilà, je suis aussi professeur d'art dramatique. J'ai enseigné au conservatoire. J'étais élève et après je suis passé prof. Ça fait tout drôle, hein. C'était les mêmes pièces en plus. Et j'ai commencé en 1983, en fait, en étant intermittent du spectacle. Voilà, donc un métier difficile. Il faut savoir tout faire. Donc j'ai fait à la fois du théâtre, du clown, du mime, de la comédie de l'art. Voilà, des tournées nationales. Et puis après, je me suis fixé sur ma région, en Nord-Pas-de-Calais, et je me suis dit, pourquoi pas la télévision. Et en fait, la télévision, j'allais pas aborder. Le cinéma, oui. Parce qu'à l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance de travailler avec Yves Boisset pour La Femme Flic, avec Mimi. Ça a été, à 12 ans, c'est merveilleux, quoi. Je faisais un tout petit rôle, je disais du Brecht sur une pièce pendant le passage de l'inspecteur Lulu. Et c'était assez impressionnant. Et j'avais demandé l'autorisation de participer à tout le tournage. Parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la vie qu'il y a sur un plateau. Aussi comment on installait les décors, les éclairages. En fait, ça m'a émerveillé quand j'avais 12 ans. Puis j'avais laissé tomber complètement parce que bon, le théâtre, c'est quand même quelque chose à temps plein, quoi. Et je suis passé très vite professeur parce que, en fait, pour tout vous dire, quand j'étais petit, je zeuzotais et je ne savais même pas dire mon prénom. Donc je zeuzotais, je schmaquais, je bégayais, j'avais la totale. Alors
En général, à la rentrée, le prof disait oh, tu t'appelles toi cherche. Comment tu t'appelles cherche. Comment tu t'appelles? Et là, paf, on avait le droit de frapper à l'époque. Hein. Et pour dire Serge, je ne savais pas. Voilà. Donc, moi, je disais cherche. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 12 ans, au collège, je suis arrivé au collège, pour apprendre à articuler, voilà, à dire les choses comme tout le monde, pour avoir les mêmes outils pour me défendre dans la vie. Donc j'ai déjà commencé, moi, le théâtre de manière très thérapeutique, on va dire, pour mon propre usage. Et puis j'ai été bombardé très vite, directeur de compagnie, j'avais à peine 16 ans. Et puis voilà, j'ai fait des tas de formations professionnelles dans tous les corps de métier, du clown, du mime, du comédien. Et après, évidemment, le conservatoire. Et en sortant du conservatoire, je me suis dit, si je veux travailler, il faut que je crée mon propre outil. Et ça a été ma compagnie, la Bascule. Et donc, elle existe depuis 1983. Et ma première expérience télé, c'était pas Agatha Christie, je ne sais plus quelle c'était, enfin, bref, c'était pas très important. J'ai fait beaucoup de petits téléfilms avec des petits rôles, comme on dit. Les Parisiens ont les rôles principaux et les régionaux ont quelques phrases à dire de temps en temps. Bon, mais moi je m'en fichais un petit peu parce que de toute manière je comptais pas du tout, je compte toujours pas là-dessus. Je pense surtout au théâtre. Bref, il s'est trouvé que Agatha Christie, j'ai fait un casting ici à Paris. Ça faisait 4 ans qu'ils cherchaient un ménard, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Il y avait eu les petits meurtres en famille avant. Oui, les petits meurtres en famille, ils avaient déjà trouvé plus ou moins un mec qui ressemblait à un ménard, mais bon, ils ont été déçus, ça n'a pas fonctionné. Et le premier que j'ai fait, c'était Amsterdam, c'est le premier de la saison 1. Et là, tout de suite, Sophie, la productrice, est venue me voir, elle m'a dit, ça y est, j'ai trouvé mon ménard. Et donc j'étais le régional de l'État, on va dire. J'étais au début le seul régional on va dire, récurrent sur tous les épisodes de la saison 1. Et on regardait un petit peu les points de l'heure, t'es sur le thème parisien, toi? Parce que ton texte, tu commences à en avoir de plus en plus, on écrit de plus en plus mon ménard. Et voilà, ça a été un personnage récurrent que j'ai joué avec bonheur. Parce que jouer un imbécile, c'est pas évident. Voilà. Alors, comment êtes-vous arrivé, Sylvie Simon, sur les petits meurtres d'Agatha Christie? J'avais beaucoup travaillé avec Sophie Réville à une époque sur, je crois, sur des instits. À l'époque où la boîte de production c'était Abster Productions, Grimblat, ils avaient à peu près toutes les séries importantes à la télé, c'était Abster. Et on s'est retrouvés complètement par hasard. Et elle était en train de monter la série, donc les petits meurtres après les meurtres en famille, qui étaient 4 fois 90 minutes, c'était un programme de prestige pour l'été. Et voilà, donc elle m'a demandé si je voulais essayer de rendre une structure à partir d'un bouquin que je choisissais. Et puis c'était pile dans ce qu'elle demandait à ce moment-là, et voilà. Ça fait quelques années qu'on bosse ensemble là-dessus. C'est vous qui avez fait le choix des bouquins? Des bouquins. Ouais. Bah, on ne peut pas les adapter tous. Hein. Il est évident que si on veut, je sais pas, le Crime de l'Orient Express ou Les Vitineigres, c'est Niette, c'est pour le cinéma. Donc il y a une quarantaine, je crois, de bouquins qui sont à notre disposition. On est en train de tourner le 20e, donc ça commence à diminuer. Et puis plus on avance, j'adore Agatha Christie, mais ils ne sont pas tous du même niveau, on va dire. Donc voilà. Dans ces 40-là, ben oui, on en lit plusieurs et quand il y a quelque chose qui tilte, on choisit le bouquin. Donc vous avez choisi le bouquin, mais il fallait que ça soit une Agatha Christie de toute façon. Oui, ça c'était le principe. Justement, par rapport à ce que tu disais, la différence entre les adaptations de Sherlock ou de David Suchet, c'est que nous, le personnage principal, c'est Agatha Christie. En fait, c'est ni Poirot, ni Marple. Il y a plein de romans où ils ne sont pas là, ni l'un ni l'autre. C'est vraiment autour d'Agatha Christie. C'est ça donc qui est singulier, puisque bon, ça fait partie, Agatha Christie, du patrimoine mondial, mais ce n'est pas du patrimoine national. Donc c'est des séries de prestige. Pourquoi avoir choisi en fait adapter un auteur anglo-saxon Il faudrait Sophie Réville, je ne peux D'accord. pas répondre là-dessus, parce que moi la série était déjà engagée quand je suis arrivée dessus. Donc,
Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi, parce que sans doute c'est Agatha Christie et que c'est quand même prestigieux et puis moins sombre par exemple que du Simenon, du Malais, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des auteurs français aussi qu'on pourrait adapter, ça a été fait d'ailleurs. Et voilà, non, je pense que c'est l'univers d'Agatha Christie qui a séduit. C'est l'énorme succès de ces 4 fois 90 minutes d'été qui ont vraiment été, oui, ça a vraiment été un gros succès. Et du coup, on a décidé de garder les deux personnages qui enquêtaient sur le moment, Lampion et la Rosière, dans la saison des années 30, on va dire. Même si, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu les 4 fois 90, c'est la Rosière l'assassin. On s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit qu'on allait faire comme si ça se passait avant, en fait, quelques années avant, et voilà. On a tourné le problème parce qu'on avait envie de garder ces deux personnages-là, en tout cas à ce moment-là. Donc et alors, est-ce qu'il y avait une Bible? Est-ce que les personnages étaient décrits? Est-ce que c'était des, comment dire, des clones, même si c'était pas Poirot, et si c'était pas Miss Marple, c'était pas Hastings, est-ce qu'il y avait une Bible décrivant des personnages proches? C'est difficile d'en parler pour les années 30, puisque c'est pas moi qui ai écrit le 4 x 90, donc les deux scénaristes qui ont travaillé dessus ont créé Lampion et la Rosière. Je sais que quand j'ai créé Laurence et Avril et Marlène, maintenant c'est moi qui ai fait la Bible des personnages, et donc, sans m'appuyer ni sur Poirot, ni sur Marple. On voulait quelque chose de différent par rapport déjà à basculer dans les années 58-60, parce que visuellement je trouve que c'est tellement beau aussi. On voulait changer aussi le rapport dominant-dominé qu'on avait avec Lampion, la Rosière, commissaire-inspecteur. Donc que le deuxième personnage fasse un autre métier, que ce soit une femme. Et ça c'était voilà, le plaisir qu'on avait en commun avec le réalisateur, la productrice. Et puis après j'ai travaillé sur les personnages et c'est au fil de l'écriture qu'ils se définissent vraiment. Même si on fait une bible de 3 pages en disant Laurence va être cynique, Avril va être gaffeuse, Marlène va être idiote. Après, c'est vraiment quand on écrit et qu'on fait des dialogues qu'on découvre les personnages petit à petit. Maintenant, ils sont lancés et les comédiens sont magnifiques et c'est vrai que c'est un bonheur d'écrire pour eux. Puis je les entends maintenant quand j'écris un dialogue, je vois la tête de Laurence, j'écris juste tête de Laurence parce que je sais qu'il va me donner un truc, voilà quoi. Oui. Et donc, oui, le choix, donc, il s'est fait en fonction de la possibilité d'adaptation. Est-ce qu'il n'y a pas des ajouts? Parce que il y a beaucoup de parts de vie personnelle dans les personnages, dans les petits mots d'Agatha Christie qui n'existent pas dans les romans. Ben non, puisque les personnages n'existent pas, donc on leur crée aussi un univers. La difficulté principale, c'est de trouver la place, parce que les bouquins d'Agatha Christie, si tout le monde en a lu, c'est très touffu, c'est souvent très complexe, il y a beaucoup de personnages, donc il faut quand même garder cette enquête, encore que ça dépend des romans. Il y a des romans où vraiment on adapte énormément, et puis il y en a d'autres où on suit du début à la fin de l'histoire. Et à l'intérieur de ça, il faut intégrer nos personnages sur un mode de comédie policière. Parce que le principe, c'est quand même que ce soit assez marrant, en même temps qu'une enquête qui est souvent, c'est Agatha Christie, ça meurt.